Coucou à la team YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la suite de Vampyr. Sans plus tarder, c'est parti dans la descente aux enfers. Oh là là, c'est là-dedans. C'est là, il est là. Get away from me, you bastard! Come on, and I will show you how a witch runs that business. Ok. Bonjour monsieur. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Ok. Lettre ensanglantée. Ma chère mère, quoi qu'il puisse m'arriver, n'oubliez jamais que votre fils vous aime. Je sais que vous n'avez pas toujours été d'accord avec la façon dont j'ai choisi de vivre ma vie, mais je refuse d'en changer. Je suis née et j'ai grandi dans cette partie de la ville et je ne supporte pas ce qui est en train d'arriver à mon quartier et à sa population. Récemment, j'ai pris une grave décision. J'ai décidé de m'opposer à la tyrannie d'une minorité trop puissante. Je sais qu'ils vont riposter, mais je suis prêt à leur faire face. Grâce à vous, j'ai toujours aimé lire. Maintenant que je suis sur le point de passer à l'action, je ne peux que citer Étienne de la Boétie. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Je refuse d'être à genoux, mère. Je veux vivre debout, quoi qu'il en coûte. Adieu, ma chère mère. Jack. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Ok. Lettre de candidature. Bonjour Franck, comment vas-tu mon vieil ami? Ça m'a vraiment fait plaisir de te voir la semaine dernière. La prochaine fois, tu dois me laisser te payer une tournée. J'espère que tout se passe bien de ton côté de la ville. Ici et dans ton ex-quartier, la situation ne fait qu'empirer. Clay devient de plus en plus violent et il ne parle que d'étendre notre territoire, alors que les nouveaux venus souhaitent s'en tailler un bout, ne fait que grandir. Les Wet Boot Boys sont dans de sales draps, j'en ai bien peur. J'ai donc pensé à ce que tu m'as dit la dernière fois que nous nous sommes vus, au fait que tu n'avais jamais regretté d'avoir quitté le gang, que ton seul regret soit de ne plus jamais pouvoir remettre les pieds dans l'Est End, à moins de vouloir recevoir une bonne dérouillée. Ou pire, eh bien, je veux que tu saches que tu auras ma protection si jamais tu décides de refaire un tour par ici. Peut-être qu'on pourrait se revoir pour parler affaires et discuter d'un nouveau job pour moi. Comme tu le sais, j'ai toujours été bon avec les chiffres. Alors si jamais tu as besoin d'un comptable dans ta compagnie, n'hésite pas à m'en parler, ok? Passe le bonjour à ta femme de ma part, WBB, pour la vie, mon frère, Booth Digby. On va aller voir Booth. You again. What do you want? I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Goodbye, Mr. Digby. Intéressant. Ah, attendez. Ah. Peut-être que j'ai pas besoin de l'article de journal. Un jeune arrêté pour tentative de meurtre.
La nuit dernière, un jeune homme du nom de Tom Watts a été appréhendé par la police pour une tentative de meurtre dans le célèbre restaurant The Silver Bell sur Percival Street. Le suspect a été aperçu devant le restaurant, un pistolet à la main, visant les clients pendant près d'1 minute sans tirer un seul coup de feu. 2 témoins ont immédiatement signalé son comportement. Watts s'est laissé arrêter sans opposer de résistance, mais il a refusé de fournir une explication pour son geste et n'a donné que son nom. Ça se trouve, il a été hypnotisé par un vampire et il était en train de lutter dans sa tête pour pas tirer sur les gens. Son pistolet était chargé, a attesté l'un des policiers ayant répondu à nos questions. Watts recevra sans doute la plus grande fermeté de la part de la cour de Sa Majesté pour ses agissements. Le jeune homme devrait recevoir une sentence de quelques années d'emprisonnement au moins. Ok, on va pouvoir aller voir Watts pour lui poser des questions. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est ses stocks. Ah, c'est ça. Yes. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Ok, et apparemment on en a pris beaucoup. Seems like the guard of Prewen is on Sean Hampton's trail. Oh, toi tu ne... T'as pété. Mais dis donc, là, il est juste... Oh! Oh! Attends une seconde. Vous êtes combien? Vous êtes combien? C'est de la triche. Oh, saleté! Ouh. C'est bon là? C'est bon? Je crois que c'est bon. The wounds on this corpse are deep. Eh? The result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. I have this thirst for blood. Je vous préviens, si vous êtes fan de ratatouille, le jeu va vous choquer. Bonjour toi. Good evening. I'm Dr. Reid. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack. Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap.
His old ma still thinks he's around. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. Heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that, yes. Sorry, I don't know where he is. Goodbye. I know I've got something that'll strike your fancy. If Ok. not, Je préfère donner la montre à la maman. Je pense que c'est mieux. Good evening, please, miss. sir. I'm Dr. Jonathan Reid. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Elle a Alzheimer. So, Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reid. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. Well, I would never say that to him, of course. Et du coup, je fais quoi? Je lui donne la montre parce que je voulais lui donner la montre, mais elle a l'air de pas se souvenir que si je lui donne la montre, elle va savoir que son fils est mort, et je sais pas du coup si c'est une bonne chose. Vous feriez quoi, vous? Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all? I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Non, je pense qu'on va faire... Jack takes Vous good feriez quoi, care vous? of you, Miss Gillingham. He does indeed. My Jack is the best son a mother could ask for. I'm looking for a Sean Hampton. Do you know where I might find him? Sean Hampton, you say? Oh, the name does seem vaguely familiar, but alas, I cannot recall from where. Vous êtes prêts? I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Dr. Tippett? Please, Merci. for your charity. Mais elle se demande pas pourquoi on a la montre de son fils. Ah d'accord. Oh bah écoutez, madame, c'est très bien comme ça, hein. Ça évite le trauma et tout, moi ça me va, c'est parfait. Goodbye, Miss Gillingham. Ok. Oh. Lettre inachevée. Rodney. Je viens d'apprendre ce qui est arrivé ce soir. J'ai couru jusqu'à chez toi, mais tu étais déjà parti, alors je t'écris ce message. Est-il vrai que tu l'as tué? Je n'arrive pas à le croire. Pourquoi? Que s'est-il passé? Je dois vraiment te parler, s'il te plaît. Essaye de trouver un moyen de me contacter quand tu recevras ce message, puisque je sais que tu peux te montrer très prudent, et pour te prouver que ce n'est pas un piège, nous n'aurons qu'à utiliser un code quand nous nous rencontrerons. Je sifflerai mon nom, Jack, en morse, et tu siffleras le tien, d'accord? Rodney, il sait lire le morse, et Jack aussi.
De cette façon, tu sauras que c'est vraiment moi. Pour le moment, c'est une bonne chose que tu te caches. Les Wet Boot Boys fouillent tout le quartier et disent vouloir punir celui qui a assassiné l'un des leurs. Je suis sûre qu'on pourra trouver un arrangement pour régler cette affaire une fois que les esprits se seront calmés. Ok. So, Dr. Tippets, what brings you back here? Je ne suis pas We docteur haven't talked in Tippets. quite some time. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippets. I must confess I haven't felt that well of late. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Goodbye, Miss Gilliam. Ok. C'est un peu fort, non? Ou c'est moi? Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Madame! Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Le son est bon, merci beaucoup. D'accord. Attends, il y a du sang là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que je m'éloigne. Oui, je m'éloigne, je vais dans la mauvaise direction. Hihi. Et moi et mon sens de l'orientation, toujours au top, hein. Affiche de lutte contre les vampires. Et voilà, nous les avons. Est-ce qu'on peut les lire ou pas? Oh, le danger est plus proche que vous ne le croyez. Ils sont déjà là. Ne les laissez pas prendre le royaume. Vous avez repéré un vampire? Demandez de l'aide. Ichabod Throgmorton, chasseur de vampires émérite. Mais alors du coup, vu que nous on est un vampire, est-ce qu'on a envie de distribuer ça? L'origine des scales. Je sais pas si on a envie de distribuer ça, mais... Si je regarde... Non, il faut que j'aille par là. Coucou, il y a quelqu'un? Bonjour madame, vous faites quoi? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Oh, May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here, and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. You're right. I have never suffered from poverty. But that doesn't mean I don't fight it and its consequences. I really doubt you ever had to fight for anything in your life, Dr. Reid. qu'est-ce qu'elle en sait? You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies.
You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Faut qu'elle fasse attention à me parler un petit peu mieux, parce que sinon... Moi j'aime bien les hamburgers, hein. Choisir que faire à propos de la campagne. Alors soit coller les 5 affiches dans les rues, soit brûler toutes les affiches. On va les brûler, hein, moi je vous le dis. Vieux journal. Une bombe a explosé à l'aube devant l'usine de munitions Dawson et Dawson, le plus gros employeur du quartier. La détonation a fait exploser toutes les vitres des usines au nord de Southwark. C'est un miracle de ne déplorer que 2 victimes dans cette attaque, a attesté le commissaire divisionnaire Alexander Brington. Lettre brûlée. Miss Paxton, j'ai récemment eu vent du fait, blablabla, le refuge d'Hampton depuis des mois et, blabla, une aide financière quelconque, blabla, sans une raison favorable de votre part, je devrais, blabla, mes gars obtiennent toujours ce qu'ils, blabla, aucun refus ne peut être toléré, blabla, continuez à dire non et, blabla, les Wet Boat Boys vont, blabla, vous et votre sœur. Ça fait beaucoup de blabla, hein. Bonjour, vous frottez dur. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Bonjour Lottie. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reid. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Oh, elle est adorable. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Elle se fait du souci pour nous, c'est trop mignon. Lottie, tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. I understand your fight, but the gangs are no joke. Are you sure you're safe? I can defend myself. My only concern is about Giselle. I'm not sure my sister is able to fight anymore. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well,
Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Goodbye, Miss Paxton. Je l'aime bien, elle. Feuille de papier pliée. Pardonnez-moi, Seigneur, pour ce que je suis sur le point de confesser. Je souhaiterais quelquefois n'avoir jamais sauvé Dyson de l'année de la noyade quand il est tombé dans le canal. Voilà, je l'ai dit. Je vous en prie, Seigneur, pardonnez-moi, car je ne suis qu'un pauvre pêcheur. Dyson est sans doute le cas le plus frustrant que j'ai eu l'occasion de rencontrer depuis l'ouverture de mon refuge nocturne dans l'East End. Depuis des années, j'essaye de comprendre pourquoi cet homme m'irrite aussi souvent, et je crois en avoir enfin trouvé la raison. Dyson a arrêté de se battre, pour de bon et pour toujours. J'ai rencontré tellement de buveurs invétérés tout au long de ma vie, hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux. J'ai été témoin des combats qu'ils ont menés contre leurs démons, leur passé, leurs sentiments de culpabilité et leurs échecs. Quelquefois, ils arrivent à mettre un nom sur leur détresse intérieure, quelquefois, ils ne réussissent jamais à identifier la véritable cause de leur désespoir. Mais, dans la plupart des cas, pour ces hommes et ces femmes, boire est devenu un moyen de continuer le combat. Bien entendu, c'est une forme de lutte inutile et autodestructrice, mais cette autodestruction a au moins le mérite de prouver que quelque chose les fait souffrir, et qu'ils continuent de se battre contre cette douleur qu'ils ressentent au plus profond de leur être. Même un alcoolique sévère tel que William Bishop continue à lutter contre son addiction et à demander son salut, à demander la lumière du Christ. Et tant qu'il désire trouver cette lumière, il y a de la place pour l'espoir. Dyson de l'année n'a plus d'espoir. Il ne boit pas pour atténuer sa douleur, non. Je suis maintenant convaincu qu'il boit consciencieusement pour le plaisir sadique d'atténuer tout espoir. Je ne sais pas quel est le pire des péchés, arracher délibérément l'espoir de votre cœur ou se prélasser avec complaisance dans l'autodestruction. C'est chaud. Ok. Oh. Why the long face, Doctor? Il était là. Oh, regardez ses yeux et tout. Il a pas les yeux normaux, là, on est d'accord? Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me, to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood.
I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. I have to see for myself. But your sense of purpose and calm gives me some relief. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Ouais, je suis pas sûre qu'il va être là quand on va revenir, moi. Vous y croyez? Oh, il y a une pièce cachée ici. Oh, comment on fait pour y aller? Oh, il y a du sang. We shall have a good chat later, Dr. Reid. Non, 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 parle-moi de ce qu'il y a derrière, là. Non, mais attends, on le voit, hein. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je vais arrêter là, mes amis. Je suis super impatiente de continuer. Vraiment, c'est un plaisir de jouer à Vampyr. La façon dont c'est écrit, le scénario, l'histoire et tout, c'est super méga intéressant, super prenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du jeu, qu'est-ce que vous pensez des personnages, de l'histoire. Je suis impatiente et aussi curieuse de vous lire. Si jamais vous voulez me soutenir mon contenu, ce que je fais, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Pourquoi pas aussi la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.